En tant que président de l'IRAM, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir dans cette journée d'études. Sur les changements au Sahel, changements politiques, sociaux, économiques, et les deux questions, quelles implications pour les politiques de développement et quelles implications pour les dispositifs de coopération. Donc l'objectif, c'est d'identifier les grands enjeux dans une vision un peu prospective. Bon, quel scénario en gros sur l'avenir du Sahel, quels sont les défis de la région. On va faire ça autour de trois exposés. Donc le premier de notre collègue Pierre Boilet qui est ici. Donc effectivement, on est dans un problème au Mali et au Niger sur particulièrement la présence d'AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et en tant qu'historien, on m'a demandé d'essayer d'expliquer un tout petit peu, mais c'est un vaste problème, comment les choses se sont faites. Et donc on a fait le choix sur deux topos. Donc celui que fera Dominique Gentil autour de la question démographique et de l'emploi des jeunes. Pourquoi le Sahel, malgré une petite diversité, est également une région où la transition démographique est bloquée. Et puis ensuite, Jean-Jacques Gabas. Je vais d'abord donner quelques faits. C'est sur la montée des nouveaux acteurs, et en particulier parmi ces nouveaux acteurs, je dirais, des pays émergents. Et puis deuxièmement, essayer de donner un peu d'intelligence à ces faits et de voir quelles sont les implications que l'on peut envisager en matière justement de politique de coopération et de politique de développement. La carte que tu as présentée là sur tous les permis, est-ce qu'elle conduit en fait à accroître la capacité de négociation en sortant de ce tête-à-tête et de ce monopole? On voit très bien le jeu des acteurs actuels, mais on ne perçoit pas très bien la cause structurelle même. Comment est-ce que vous jugez la perspective pour le travail des associations, des fondations, de la recherche française dans la région? Moi, je trouve que la présentation sur la démographie est intéressante, mais je crois qu'on perd en sens si on regarde par pays. Quand on parle d'AQMI dans la zone sahélienne, de combien de personnes on parle ? Une table ronde qui doit être structurée autour de deux questions, sur notamment la question de la jeunesse et de son devenir dans la région, pas seulement dans le Sahel, mais dans toute la région. Cette question des zones sahéliennes et du contexte qui est créé par le développement du terrorisme. Dans vos expériences, comment vous avez traité cette question-là dans vos organisations? C'est-à-dire comment continuer à travailler dans ce contexte-là? Comment faire évoluer les modes de coopération? Avec l'idée un petit peu que ce débat soit repris au niveau de l'IRAM pour voir comment faire évoluer un peu les modes de faire pour rester dans ces zones abandonnées de tous.